Alors, maintenant, après The Box, on va passer à EDF Archipel Guadeloupe avec Régis de la Réberdière. Qui va, voilà, voilà, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Donc, Régis, c'est à vous. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Parfaitement, merci. Bonjour. Ravi de vous accompagner une nouvelle fois dans cette aventure Big Up for Startup. Pour poser quelque part le cadre et parler du groupe EDF, pour ceux qui doivent encore le connaître, EDF est un acteur majeur de la transition énergétique et le groupe est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers de l'électricité, de la production, au transport, à la distribution, au négoce et à la vente d'énergie, mais aussi il se développe les services énergétiques. Le groupe EDF est un leader de l'énergie bas carbone dans le monde et notre raison d'être à ce titre, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l'électricité, mais aussi à des solutions et des services innovants. Donc, vous voyez en quoi le domaine de l'innovation se pose dans la stratégie du groupe EDF. EDF est présent sur l'ensemble des DOM et de la Corse. Et dans ces territoires, la mission confiée à EDF en termes de services publics, c'est la mission d'acheteur unique, d'acheter l'ensemble de l'électricité produite par des producteurs, quelle que soit la source, celui de responsable d'équilibre offre-demande, de faire l'équilibre à tout instant entre la production et la consommation d'électricité, de gestionnaire du réseau et de fournisseurs d'énergie, intégrant les dimensions aussi de solidarité envers le territoire et de prévention envers des clients en situation de précarité énergétique. Ces missions, aujourd'hui, nous la réalisons en Guadeloupe, pour lequel je parle. Je suis responsable de l'intégration territoriale et de l'innovation à EDF Archipel Guadeloupe et dans les îles du Nord. Mais je pourrais aussi parler au nom de mes collègues de EDF Martinique ou EDF Guyane. Nous les réalisons avec deux ambitions, celui d'accompagner, de faciliter la transition énergétique et celui d'être et d'incarner un service public moderne et humain. Et à ce titre, l'innovation donc intervient au cœur de notre action d'ancrage territorial pour faire contribuer à faire naître un écosystème et à faire grandir un écosystème d'acteurs qui viendront quelque part nous proposer des solutions innovantes pour agir dans ces domaines et aussi créer des ruptures qui permettront d'atteindre les objectifs que sont le 100% d'énergie renouvelable fixé par la loi de transition énergétique comme objectif phare et principal. Alors, dans ces domaines, je peux citer en termes de collaboration, Fatoumata en a parlé, nous avons signé un partenariat avec The Box pour être aussi un acteur qui promeut l'incubation des startups. Nous sommes membres de l'association Guadeloupe Tech depuis des années et notre présence aussi à ce Big Up for Startup se place dans ce cadre. Dans quel domaine nous recherchons des collaborations? Je vais en citer trois principales qui sont au cœur de nos stratégies actuelles en Guadeloupe, mais je pense en Martinique et aussi en Guyane. C'est le domaine de la transition énergétique, évidemment, j'en viens de parler beaucoup, où évidemment
aujourd'hui, des services nouveaux, des ruptures peuvent intervenir. Le taux d'énergie renouvelable présent dans le mix énergétique de nos territoires est amené à grandir et de plus en plus important. Ça, c'est un objectif évidemment de notre raison d'être. Ça s'accompagne quelquefois de défis techniques que l'innovation peut nous permettre de résoudre. Et dans ce domaine, des collaborations sont réellement recherchées. Je peux citer l'exemple de la prédictibilité des énergies renouvelables qui sont intermittentes car dépendant de la météo. Et c'est un vrai progrès d'essayer de pouvoir prédire cette production intermittente. Je peux aussi citer un exemple, tout ce qui peut se faire sur l'efficacité énergétique, parce que le meilleur kilowattheure pour la planète, c'est celui finalement qu'on ne consomme pas. Et à ce titre, viser un taux de quelque part d'énergie renouvelable et d'autonomie, c'est aussi chercher à maîtriser, voire diminuer la consommation globale par des gestes simples, certes, on appelle les éco-gestes, mais aussi rechercher des services innovants qui permettent d'associer bien-être et écologie. Un deuxième domaine de collaboration que je peux citer dans lequel nous recherchons des partenariats, c'est celui de la digitalisation de notre relation client, mais au service et vraiment au bénéfice de nos clients. Et pour cela, nous devons aussi garder en tête que nous sommes aussi un territoire où la fracture numérique est encore aussi présente. Donc, il faut trouver le bon degré de mix entre la digitalisation de nos services pour offrir de vrais services et la proximité que nous voulons absolument garder auprès de notre clientèle. Et à ce titre, les services innovants peuvent aussi être des leviers pour nous permettre de garder cet équilibre. Et enfin, un troisième domaine de collaboration que je pourrais citer est celui qui grandit de plus en plus de la mobilité électrique. On se dit aujourd'hui que c'est la mobilité de demain. Les États européens ont déjà affiché leur ambition dans quelques années que tout nouveau véhicule mis en vente soit un véhicule électrique. Et ces défis s'accompagnent de chantiers, d'enjeux aussi à appréhender dans le futur, notamment la notion de recharge électrique et du moment auquel bien recharger les véhicules électriques. Parce que, évidemment, si nous avons un mix de plus en plus vert, il existe des moments de pointe de consommation électrique où ce mix sera plus ou moins carboné. Et si vous rechargez votre véhicule électrique, on va dire, entre 19h et 21h, finalement, le bilan d'émissions de CO2 est à bien regarder par rapport à un véhicule thermique performant. Et tout l'enjeu est justement de faire en sorte de piloter cette recharge au moment où c'est le plus judicieux en termes pour profiter des énergies renouvelables de plus en plus présentes dans le mix énergétique de nos territoires. Donc voilà trois domaines que j'ai cités rapidement sur lesquels on mettra évidemment beaucoup plus de détails dans les fiches que nous produirons. Mais voilà, pour montrer comment le monde de l'énergie est un monde de rupture, d'évolution, de révolution, dans lequel l'innovation est un sujet de cœur. Bien, merci beaucoup, Régis. C'était vraiment extrêmement intéressant et c'est vrai que on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a derrière l'ampoule que l'on allume ou
la clim que l'on met en route et surtout comment on pourrait les éviter aussi de les mettre trop en route. En tout cas, merci. On voit bien qu'il y a pas mal de possibilités de coopération et de fonctionnement très opérationnel avec des startups. Et surtout des sujets très variés. Oui. Donc, c'est très intéressant. Ouais. Et d'ailleurs, sur l'ensemble des documents et des groupes, il y a des sujets variés. Il y a des sujets qui se recoupent, hein, puisque je pense que tout ce qui est autour de la relation et la digitalisation de la relation client fait aussi certainement écho à la digitalisation de la relation